Donc, comme j'ai dit, après avoir fait le petit paramétrage concernant les comptes de l'encaisse, création des services à fournir, concernant les comptes des produits, et voilà. Donc, là, une fois fait, on va commencer donc à saisir les recettes encaissées parce qu'ici, nous avons deux types de recettes. Les recettes encaissées en espèces et des recettes encaissées par chèque bancaire. Le travail consiste à saisir les recettes encaissées en espèces et encaissées par chèque bancaire, et dans un moment, durant une semaine, ou je ne sais pas, ça dépend de volume encaissé, on va ramasser l'argent en espèces, ajouter au chèque encaissé, on va aller déposer tout ça dans la banque. Sinon, si par exemple, vous avez une entreprise qui fait ce qu'on appelle la collecte du fonds, ben, ils vont passer, ramasser l'argent et le déposer à la banque au lieu que l'entreprise se déplace pour le déposer par elle-même en personne. Donc, je vais essayer de créer ici les ventes espèces au comptoir. Vente espèces au comptoir. Donc, stock et service, je ne sais pas ce qu'on a créé. Voilà, donc on a créé contrôle médical, formation en soins infirmiers. OK. Maintenant, on va essayer de saisir les ventes. Pour saisir les ventes espèces, regardez, je vais aller au module client et vente. Client et vente. Facture de vente et sélectionner, créer une facture. Je recommence. Je vais aller au module client et vente. La tâche facture de vente. Ici, facture, créer une facture. Les clients, il y aura normalement deux types de clients. Il y aura les clients qui vont régler, les clients du comptoir qui règlent en espèces, et d'autres clients qui règlent par chèque bancaire. Soit on crée les clients dès le départ, soit au fur et à mesure. Je vous conseille de créer les clients avant de commencer à saisir les ventes. D'accord? Donc, la première chose, on va aller à la tâche client, ajouter un client. Le premier client, c'est les clients. Si vous avez, par exemple, 100 clients ou 200 clients par jour, vous ne pouvez pas créer des clients. Mais vous allez créer ce qu'on appelle une catégorie qui va englober, qui va contenir toutes les recettes faites par et encaissées en espèces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre client, comptoir, espèces. D'accord? Donc, vous avez client, comptoir, espèces. C'est ce client-là, OK, qu'on va utiliser pour passer les ventes. OK? Et on va aller ici dans taxes et on va mettre que tout ce qu'on vend en espèces, tout ce qu'on encaisse en espèces, il est taxable. Donc, je sélectionne les deux taxes et j'enregistre. Vous voyez, j'enregistre. Voilà. Je n'ai pas enregistré, je vais recommencer. OK, je vais recommencer. Donc, pour les 4 clients qui ont payé par chèque, on va les créer. Donc, tout d'abord, je crée le premier. Donc, Sophie Gravel. Si vous avez l'adresse, vous pouvez le mettre. Sinon, vous mettez juste taxe. OK? Si vous avez les informations, vous pouvez les saisir. Sinon, ben, vous mettez juste les taxes ici. Si vous avez un autre client, on clique sur créer un autre. Si vous n'avez plus de clients à créer, vous cliquez sur enregistrer et ferme. Ici, nous avons
3 autres. Donc, je clique sur créer. Pas de remise. Ben, est-ce que vous avez dans l'énoncé des remises? Si vous désirez faire des remises, ça c'est autre chose. OK? Je crée un autre. Donc, le deuxième, c'est Richard Joe. Richard Joe, les taxes. Ben, si vous avez adresse, téléphone, etc., vous pouvez, c'est recommandé. Pourquoi? Si jamais il y a un problème dans le chèque, ben, vous avez l'information utile pour le rejoindre, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des informations concernant le client, c'est bien, c'est recommandé, OK, de les saisir. Au cas où il y a un problème, vous pouvez l'appeler ou le contacter par courriel. Donc, créer un autre. Le troisième, c'est Madeleine Sam. Donc, Madeleine Sam, taxe. C'est par exemple le client, toujours, vous lui fournissez le même type de vente. Là, vous allez associer le type ici dans option, vous pouvez associer quel est le type, si vous êtes sûr. Si jamais vous fournissez plusieurs services, donc on laisse ça vide. Donc, j'ai dit adresse, donc taxe, j'enregistre et je crie le dernier, Sonia Solo. Donc, Sonia Solo. Si vous avez des informations personnelles, vous mettez ici adresse, téléphone, courriel, c'est très utile au cas où. Et dans taxe, vous sélectionnez que vous allez appliquer les deux taxes, la TPS et la TVQ. Enregistrer et fermer. Regardez ici à votre droite, vous avez deux types de clients. Les clients espèces qui paient espèces et les clients qui payent par chèque. D'accord? Donc, une fois fini, maintenant, je peux aller saisir les ventes. Pour saisir les ventes, je vais aller au module client et vente, la tâche facture de vente, facture, créer une facture de vente. Je clique sur créer facture de vente. Voilà la facture de vente. Je sélectionne client, compte, comptoir, espèce. Donc, voilà, comptoir, espèce. D'accord? Le mode de paiement, comment ils ont payé? Au comptant. L'argent, quel est le compte qu'on va utiliser pour indiquer comme quoi c'est comptant espèce? Quel est le compte, s'il vous plaît? Donc, le compte que je vais utiliser, ce n'est pas ni 1060, ni 1050, mais 1020 qui est le compte, attendez, je vais vous le montrer ici, c'est celui-là, transaction au comptant à déposer. Transaction au comptant à déposer. D'accord? Transaction au comptant à déposer. Vous savez, quand vous allez dire, par exemple, un client vous a réglé par chèque. Qu'est-ce qu'on fait normalement? On débite le compte bancaire et on crédite vente TPS TVQ. En réalité, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'argent dans la banque. L'argent, il est dans votre local et dans le tiroir. On ne peut pas toucher le compte bancaire qu'une fois que l'argent, le chèque a été déposé à la banque et on a reçu un avis de débit. Ça, c'est correct, c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, toujours, on utilise un compte transitoire pour laisser tout ce qu'on a encaissé dans ce compte-là. Et une fois on décide d'aller déposer espèces et chèques, on va le créditer. D'accord? Donc, on sélectionne celui-là. On est dans l'espèce, donc je dois l'épingler, le cristalliser, le figer, le fixer comme on dit. Et
je commence par la série de la numéro de facture, c'est 0709-2020. La date, c'est le 7, donc 709. OK? Et on va venir ici dans, attendez, montant ici. Et on va mettre le montant avant les taxes de 100. Donc, et vous avez en bas le montant avec taxes en bas ici. Si vous avez des remarques, vous pouvez le mettre ici dans cette case-là de message. D'accord? Maintenant, si par exemple, vous avez spécifié le type de service, regardez ici, si on cherche l'article, on a, si vous vous rappelez la dernière fois, on a donné comment dirais-je, quelques types de services. Et on a dit que la formation en soins infirmiers, si vous avez plusieurs, si vous vous rappelez, on a fait formation en soins infirmiers, on a fait des exemples de services à fournir, donc on a mis formation en soins infirmiers, on a mis les prestations des ambulances, on a fait contrôle médical, on a fait A, B, C, D, et par exemple ici c'est formation en soins infirmiers, d'accord? C'est ça. Je mets le montant qu'on a dit, c'est 2000. Avant de valider, il faut visualiser la facture de vente. Je clique ici pour visualiser la facture de vente. Attendez, il me demande le logo. Je n'ai pas le logo. Donc, non, je n'ai pas besoin de logo. Ça, c'est la facture. Vous voyez, donc facture numéro, la date. Donc, client qui paie en comptoir en espèces. Vous avez la description ici. Vous avez le montant avant les taxes. Et enfin, vous avez le montant avec taxes incluses. D'accord? OK. Pour visualiser l'écriture générale, donc je vais aller au rapport, afficher le détail du journal général et vous aurez le journal. La première chose toujours qu'il faut vérifier, c'est la date. J'ai la date le 7 septembre. J'ai le compte transitoire de 129 qui décortiqué en vente, formation, soins infirmiers, la TPS et la TVQ. Donc, avant, s'il vous plaît, de valider, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez compris ou bien je recommence? Donc, je vais recommencer. Pour créer une facture de vente espèce, je vais aller au module vente, client et vente. Client, facture et vente. Facture, créer une facture de vente. On va attendre la fenêtre qui va s'ouvrir pour saisir le client. Celui-là, par exemple, ici, le client, c'est les clients qui payent en espèces dans le comptoir. Je sélectionne comptant, je l'épingle pour qu'il soit figé parce que j'ai à peu près 4 transactions. Ce n'est pas la peine à chaque fois d'aller chercher comptant. Je sélectionne le compte qui sera débité, qui est compte transitoire, transaction au comptant à déposer. C'est un compte qui est transitoire. Le numéro de la facture, c'est le C0709-2020. La date, c'est très important, la date. Donc, c'est le 7/07/09/2020. On vient ici, on sélectionne quel est le service fourni. Formation en soins infirmiers. Donc, la formation était réglée en espèces au comptoir. Vous pouvez mettre ici le montant 2000 et encore ici 2000, mais c'est bête de faire les deux. Vous venez juste ici dans montant, case montant, vous mettez 200 et tout sera calculé en ce qui concerne la TPS, la TVQ, le montant net à payer. Avant de valider, je visualise l'écriture, le détail du journal général.
pour voir s'il y a une erreur qui s'est glissée. Donc, la date, c'est le 7. 10-20 transactions comptant à déposer à la banque. Vente, TPS, TVQ, soins infirmiers, tout est beau. Je clique sur traiter. Je mets oui. OK. Ça, c'est la première transaction réglée par espèce. Maintenant, la deuxième qui date du 10 septembre. Je sélectionne le même client, comptoir espèce. Vous voyez, et je n'ai pas la peine d'aller chercher comptant, d'aller chercher transaction ou comptant à déposer parce que c'est déjà figé. Il fallait juste saisir le numéro de la facture. Donc, c'est 10-09-2020. La date, c'est le 10 septembre. Le 10 septembre. Le montant, pardon, le service fourni, formation en soins infirmiers. Je saisis le montant payé 550 et vous avez le montant net à payer, c'est 132. Avant de valider, visualisez s'il vous plaît le journal général à travers rapport, afficher détail du journal général. Donc la date c'est le 10, le compte 10-20 qui est transitoire, provisoire pour les transactions réglées au comptant et qui seront déposées à la banque. L'argent espèce sera déposé à la banque bientôt. Vente. Donc, tout est beau. Je clique sur traiter. Oui. OK. Maintenant, on passe à la troisième transaction qui date du 15 septembre. 15 septembre. Je sélectionne le client comptoir espèce. Numéro de la facture, c'est 15-09-2020. La date, on a dit, c'est 15 septembre. Le montant, pardon, le service fourni, c'est formation en soins infirmiers. Voilà. Le montant réglé, c'est le 15, c'est 95,50. Donc, vous avez un total de 109,80. Mais le logiciel, il vous a donné 81. Si vous le laissez, c'est correct. Sinon, vous allez juste modifier ici dans une taxe, par exemple la TVQ, vous allez mettre, au lieu de 3, on va mettre 2. D'accord? 2 parce qu'il faut avoir les montants qui figurent sur la facture. Avant de valider, je vais aller visualiser le journal général de cette transaction. Donc, comme d'habitude, la date en premier à vérifier. Donc, 15, c'est beau. 10, 20, etc. Donc, même si vous êtes grandement confiant en votre calcul, s'il vous plaît, vous n'allez rien perdre si vous visualisez juste pour même pas une minute pour voir est-ce que tout est correct. Donc, je clique sur traiter. Voilà. OK. Maintenant, la dernière transaction qui date du 30 septembre. Même type de client, comptoir. Numéro de la facture, c'est C2509-2020. C'est 30, pardon, c'est 30. 30 septembre, pas 25. 30 septembre. Le client, le service fourni, formation soins infirmiers, le montant réglé, 222 et j'ai 255,24 $ à payer. Avant de valider, je vais aller visualiser via le rapport, afficher détail du journal général pour cette transaction qui date du 30 septembre. Voilà, tout est correct. Je clique sur traiter. Clique sur OK. 25 septembre. Attendez, je vais vérifier ça dans mon 25 septembre.
25 septembre, plus une seconde, ce sera pas long. La date, ok. Mettez 30, s'il vous plaît. Mettez 30. Okay. Mettez 30. Parce qu'il y a d'autres transactions que j'ai enlevées juste pour simplifier le cas. Normalement, c'était 12 transactions. Donc, c'est ça. Le même principe, si on veut saisir et enregistrer et comptabiliser les recettes encaissées par chèque. C'est simple, on va aller au mode client et vente, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Donc, nous avons aussi 4 transactions. Donc, 4 transactions, 4 clients, Sophie Gravel, Richard Joe, Madeleine Sam et Sonia Solo. On va sélectionner le premier client qui est Sophie Gravel. Sophie Gravel. Il a réglé la prestation de formation par chèque. Dans dépôt, qu'est-ce qu'on va mettre? Quel est le compte de l'encaisse qu'on va utiliser, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va utiliser 10-20 ou bien 10-60? Exactement, le même, 10-20. OK, 10-20. Le numéro de chèque remis par la cliente Sophie, c'est SG 111. Le numéro de la facture, c'est 16 09 2020. La date de la transaction, c'est 16 09. La prestation fournie, formation en soins infirmiers. Le montant réglé, c'est combien? C'est 1050. Donc, 1050. Le montant total, taxes incluses à payer, 1207,24. Avant de valider, je clique sur rapport, allez voir et visualiser le journal général. La première chose, c'est la date. Vous voyez, je n'ai pas de date, donc je reviens et j'ai mis la date. J'ai mis la date ici. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas affiché. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis la date comme les autres. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais ok, c'est pas grave. L'essentiel, vérifier. Normalement, il faut qu'il me donne la date, c'est pas grave. Donc, je vais aller voir le journal général parce que je n'ai pas mis la barre oblique ici. Donc, rapport affiché. Effectivement, j'ai 16, donc 16 septembre, c'est correct. Je ferme et je valide. OK. En cliquant sur traiter. Maintenant, la deuxième transaction réglée par chèque qui concerne le client Richard Joe. Je sélectionne Richard Joe par chèque 10-20. Je ne sais pas, est-ce que j'ai mis 10-20 dans le premier? Je n'ai pas vérifié. Pour vérifier, regardez, je vais aller ici dans consulter une facture. Je cherche celui-là. C'est Sophie Gravel. OK. OK, effectivement, j'ai mis le 10-20, c'est vrai. Donc, c'est bon. Je ferme celui-là. Je vais aller facture de vente, créer une facture de vente. Il a un petit raccourci pour créer les factures, mais je vais vous le dire prochainement. Donc, deuxième client, c'est Richard Joe. Donc, Richard Joe, il a réglé la prestation par chèque. On va le déposer dans 10-20. Je fige, j'épingle ce mode de paiement. Son chèque porte le numéro RG
222. Numéro de la facture, c'est C 19/09/2020. Et la date, c'est le 19, donc le 19/09. La prestation fournie, c'est formation en soins infirmiers. Le montant est réglé avant les taxes 550 et après les taxes, ça devient 532,36. Avant de valider, je vais aller vérifier l'écriture au journal général pour voir s'il y a des anomalies. 19, 10, 20, bon, formation soit infirmier, c'est bon, je ferme ça, je valide. Maintenant, troisième client, c'est Madeleine Sam. Madeleine Sam, il est réglé par chèque. Le compte qui sera débité 10-20. Le numéro de chèque de cette cliente, Madeleine, c'est MS43. Le numéro de la facture, c'est C22/09/2020. La prestation fournie, la date tout d'abord. La date, c'est le 22 mars, le 22, septembre. La prestation fournie, formation en soins infirmiers, montant réglé avant les taxes 630. Et après les taxes, c'est 724,34. Je visualise à travers le journal général mon écriture comptable. 10, 20, TPS TVQ, c'est beau, la date 22, c'est correct. Et je valide. Traiter, ça veut dire valider votre écriture comptable. Maintenant, la dernière transaction, Sonia Solo. Sonia Solo. Je vais aller chercher Sonia Solo. Numéro de son chèque avec lequel il a réglé cette prestation de formation en soins infirmiers. C'est le 30, donc c'est 30/09/2020, c'est le numéro de la facture. La date, c'est le 30. La prestation fournie, si on a une liste, vous sélectionnez celle fournie. Le montant payé, c'est 1000 $. Donc 1149,75. Voilà. Je visualise le journal général, la date, les comptes utilisés, c'est beau, je ferme, je valide l'écriture au journal général. Et voilà. Donc, mes amis, voilà qu'est-ce qu'on a fait. On a saisi les recettes encaissées en espèces. Et on a saisi, comptabilisé, enregistré les recettes encaissées par chèque bancaire. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est au moment où on va décider de déposer l'espèce et le chèque, c'est en ce moment-là qu'on va préparer le dépôt bancaire, le bordereau de dépôt bancaire. Okay? Je vais vous montrer, je ne sais pas ce que je vous l'avais déjà montré la semaine passée. Je vais aller voir je vais aller le chercher, ce sera pas long, une seconde. Ici, une seconde, ce sera pas long. Donc, le dépôt bancaire, il est composé, le bordereau, il est composé par deux parties. Une partie qui va englober l'espèce qu'on va déposer. Et la deuxième partie qui se trouve à gauche, c'est les chèques qu'on va déposer. Dans chaque partie, il faut donner des détails. Pour les chèques, il faut mettre, par exemple, le numéro de chèque, date, montant, etc. L'espèce, là, il faut bien spécifier combien quel est combien de billets de 5 $, combien de billets de $, 50 $, 100 $, et même la monnaie espèce, combien on a déposé de 25, 25, 10, 1 $, 2 $, etc. Okay?
Pour ce faire, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais aller au module opération bancaire. Donc, opération bancaire, et j'ai les tâches. Je sélectionne faire un dépôt. Faire un dépôt bancaire. Je clique sur faire un dépôt bancaire et vous aurez cette fenêtre. Je recommence. Pour remplir le bordereau de dépôt bancaire, je vais aller au module opération bancaire, la tâche faire un dépôt et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans cette fenêtre. La première chose, c'est de sélectionner, la gauche, ça concerne la banque. La partie droite concerne l'espèce. Dans la partie gauche, il faut sélectionner dans quel compte bancaire on va déposer l'argent. Donc, le compte courant, elle est là. D'accord? Compte courant, Desjardins. Si vous avez compte courant RBC, compte courant Banque Laurentienne, etc., vous le sélectionnez. Maintenant, il faut sélectionner les chèques que j'ai encaissés et que je vais aller les déposer. Vous cliquez sur sélectionner et vous aurez la liste des chèques que vous avez comptabilisés dans le compte 10-20 au moment de leur encaissement. Si vous voulez déposer, admettons vous avez 10 chèques, vous désirez déposer juste un seul. Vous sélectionnez le chèque et vous cliquez sur ajouter. Si vous voulez par exemple ajouter uniquement 2 chèques, vous sélectionnez le premier, vous appuyez sur, vous pesez sur contrôle, vous sélectionnez le deuxième et vous cliquez sur ajouter. Si je veux supprimer un seul, je change d'idée, je vais juste déposer celui qui porte le montant le plus grand, c'est du 16,9. Je prends celui-là plus celui-là, supprimer. Si je veux tout supprimer, je clique sur supprimer tout. Si je veux déposer tous les chèques, je clique sur ajouter tout. OK? Donc, je recommence. Pour remplir le bordereau de dépôt bancaire, de toute manière, on a deux autres cas qu'on va les faire. Je vais aller au module opération bancaire. D'accord? Dépôt bancaire, faire un dépôt. Vous mettez la date de dépôt, par exemple, on va mettre fin septembre, octobre, septembre. OK? Admettons, par exemple, attendez, octobre. Octobre, voilà. Lundi, par exemple, le 5. D'accord? Le 5 octobre. Je sélectionne, vous voyez, bordereau de paiement dans les transactions. Après l'examen, la dernière partie de votre cours sera le rapprochement bancaire et on va utiliser encore une fois cette partie-là. Mais pour le moment, on travaille le bordereau de dépôt bancaire. Vous sélectionnez dans quelle banque vous allez déposer les chèques et la monnaie espèce. Donc, c'est compte courant CAD, Canadian Dollar. Et vous allez sélectionner les chèques que vous allez déposer. Je clique sur sélectionner. D'accord? Je mets la date aussi. Donc, on va mettre après le 9. Il est où le septembre? Donc, septembre. Après le 1 septembre. Les chèques, là, on va les ajouter dans le bordereau tous. Je clique sur ajouter tout et vous cliquez sur OK. Regardez, vous avez dans la partie gauche la liste des chèques que vous allez sélectionner, que vous avez encaissés, que vous avez sélectionnés pour les déposer à la banque. Avant de passer côté monnaie, pièces de monnaie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore bien compris? Et avec un grand plaisir, je recommence encore une autre fois sans aucun problème. Maintenant, on va passer côté billets et pièces de monnaie, c'est-à-dire espèces.
On a mis quelle date? On a mis la date, je crois, le 5 octobre, c'est ça? Oui, le 5 octobre. On va aller sélectionner l'argent qu'on va déposer. Selon le cas, on vous a dit qu'on a déposé, on a décidé de déposer 1000 $. Dans ces 1000 $, si on décortique, on donne le détail de ces 1000 $ qu'on a déposés, on nous dit que on a déposé trois pièces de monnaie de 2 $, 4 pièces de monnaie d'1 $, 4 billets de 100 $, 6 billets de 50 $, 9 billets de 20 $, 8 billets de 10 $ et 6 billets de 5 $. Je recommence. On a décidé de déposer 1000 $ composés comme suit. 6 billets de 5 $, 8 billets de 10 $, 9 billets de 20 $, 6 billets de 50 $, 4 billets de 100 $, une pièce de monnaie d'1 $, pardon, 4 pièces de monnaie d'1 $ et 3 pièces de monnaie de 2 $. Pour sélectionner le détail, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez à sélectionner et vous cherchez le compte 1020, ok, le compte qui contient ces montants-là, qui sera crédité bien sûr, parce qu'on va créditer 1020 pour débiter la banque, d'accord, dans laquelle on va déposer cet argent-là. Même chose pour les chèques. On va créditer 1020 pour débiter 1060. OK. Maintenant, écrivez-moi s'il vous plaît, on va aller ligne par ligne. Quel est le nombre de billets de 5 $ qu'on va déposer à la banque? Allez-y. 6. Très bien. Tabulation. Et il va me calculer le total. Maintenant, pour des dollars, combien de pièces de billets de des dollars? 8. Vous saisissez 8. Déplacez-vous avec tabulation. Tabulation. Billets de 20 $. 9. Très bien. 9. Tabulation. Combien de billets de 50? 6. Voilà. 6. OK. Tabulation. Combien de billets à déposer de 100 $? Combien? 4. Excellent. 4. Très bien. Maintenant, on ne peut pas faire la même chose pour pièces de monnaie. Vous voyez, je ne peux pas. Si vous ne pouvez pas écrire 41, non, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le total. Dites-moi le total. Nous avons 4 pièces de 4 $ et nous avons 3 pièces de 2 $. Donc, 4 plus 6, c'est 2 $. Regardez ici en bas. Vous avez total billets, 990. Et le total pièces de monnaie, vous m'avez dit combien? 10. Tabulation, voilà, 1000 $. 1000 $. Maintenant, regardez la partie qui est ici à droite, il est vide. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajouter ce que j'ai saisi parce que je suis dans une fenêtre de sélection. Donc, j'ai sélectionné, voici l'espèce avec détail que je vais déposer et je dois cliquer sur et sélectionner imputer au bordereau de dépôt. Ça veut dire inclure ce que j'ai sélectionné, mettez ce que j'ai sélectionné, ajoutez ce que j'ai sélectionné dans le bordereau. Je clique sur imputer. Vous avez ici 1990 composés par des billets et 10 pièces de monnaie et vous cliquez sur OK et voilà, vous avez le total du chèque 3713, le total de l'espèce à déposer 1000, chèque
plus pièces, plus espèces, ça donne, regardez ici, en bas à gauche, 4713. Si vous désirez visualiser le bordereau, vous allez cliquer ici sur aperçu avant impression, vous cliquez et vous allez voir le bordereau de dépôt bancaire. Vous voyez, elle est là. Encaissement, smart scoring, etc. Vous avez le détail, vous avez le total comment dirais-je, de l'espèce 1000 $. Vous avez 33 éléments qui composent 1000 $. Donc, vous avez, si vous comptez 3 de 2 $ plus 8, 4 de 100 plus 9 plus 8 plus 6, ça va vous donner 33. Pour les chèques, il y a 4 chèques. OK? Comment vous avez trouvé 10 pour les pièces? Regardez à la fin, à droite, sur votre énoncé, vous avez parmi l'espèce qu'on a déposée, nous avons 4 fois 1 $. Ça veut dire 4 pièces d'1 $. 1 $, 1 $, 1 $, c'est 4 $. Et vous avez 3 pièces de 2 $. Ça veut dire 2 $, 2 $, 2 $, 6, 6 plus 4, c'est 10, donc des dollars. Et en bas, vous avez le détail. Regardez, vous avez le détail en bas ici. Le détail du chèque, la date du chèque, le numéro de chèque, le client, la devise, c'est la monnaie locale et le total avec taxes incluses. Je ferme celui-là. Si vous voulez visualiser le journal général, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez regarder, vous cliquez sur rapport, afficher détail du journal général, ça veut dire que au moment de l'encaissement de l'espèce, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débité 10,20 qui est transaction à déposer, au comptant à déposer à la banque et j'ai crédité les ventes. Les encaissements, les recettes encaissées par chèque, j'ai débité 10,20 et j'ai crédité les ventes. Maintenant, c'est l'inverse. Je dois prendre l'argent. Je vais prendre l'argent du compte 10,20 pour, je vais le créditer pour les poser à la banque et par la suite débiter 10,60 compte bancaire. OK? Regardez, c'est ça ce qu'on a fait. Regardez. On est en train de débiter Caisse des Jardins par le crédit de 10,20 qu'on utilisait provisoirement. C'était juste un pont entre l'espèce, l'encaissement et le dépôt réel de l'encaissement espèce et chèque dans notre banque. Donc, je clique sur traiter, j'ai mis OK, et voilà. D'accord? Donc, j'ai, comment dirais-je, j'ai rempli le bordereau de dépôt bancaire. Si vous voulez voir le détail, vous allez au rapport transaction, attendez, financier, transaction par compte, et on va voir les transactions effectuées. Ce sera pas long. On va essayer de voir tout d'abord, attendez, ce sera pas long. Nous avons le 10,5. On cherche le compte. Regardez le compte transaction ici, 10,20 et 10,60. Et on clique sur OK. Regardez ici, le compte 10,20. C'est le grand livre. Ce compte-là, il a reçu espèces et les chèques. Vous voyez, regardez ici, dans les commentaires, vous avez les clients qui ont réglé les recettes encaissées en espèces et les chèques. Donc, c'était le total de 4 941,04. Qu'est-ce qu'on a pris?
On a pris 1000 dirhams comme espèce, OK, comme espèce, et on a ajouté 3713,69 des chèques. On les a pris de ce compte de transaction provisoire et on les a mis dans la banque. D'accord? Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, quelle est la prochaine étape? Généralement, quand vous allez déposer l'argent, vous allez retourner dans votre bureau avec les pièces justificatives. Vous allez faire ce que je viens de faire généralement. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le compte 10-20, qui est un compte transitoire, il contient 227,35. D'accord? 227,35. D'accord? Donc, je dois prendre ce 227, puisque l'entreprise a décidé de déposer à la banque 1000, le reste, il faut le laisser il faut le transférer aussi dans comment dirais-je, la petite caisse. D'accord? Dans la petite caisse. Pour ce faire, c'est très simple. Comme je l'avais déjà expliqué à maintes reprises, on va aller au module entreprise et on sélectionne le journal général. On sélectionne le journal général, il est là, je clique sur journal général. Source, ben, vous allez dire par exemple, parce que pour transférer, il faut avoir un document qu'on utilise, par exemple, bon transfert, bon virement entre comptes, etc. On va dire par exemple, bon de transfert numéro SEP 2020, par exemple. On va mettre 0. Okay. La date, on va mettre, par exemple, une fois on a déposé, on va mettre la date du dépôt qui est, on a dit 5 octobre, c'est ce qu'on a dit, 5 octobre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer comment dirais-je, on va transférer l'argent qui reste dans le compte transitoire 10-20, donc, et on va le verser vers le compte 10-60. Donc, 10-60 qui va recevoir, c'est-à-dire il va être débité, pardon, 10-50, pardon, 10-50, petite caisse, le montant c'est 227,35. Par le billet, le crédit de compte 10-20, pas 25, 35, pardon, 35. 35, oui. Ici, on va le mettre ici. Excusez. Voilà, 35. Avant de valider, je dois avoir le journal général affiché, le détail. Okay. Vous avez 36 parce que vous n'avez pas corrigé le montant que je... Moi, j'ai 35. Si vous avez 36, mettez 36. Moi, dans le grand livre, le solde, c'est 35 parce que j'ai saisi la facture, je ne me rappelle pas de quelle facture. Il y avait une facture où il y avait une petite différence, un petit écart entre la facture et ce que le logiciel a calculé. Et toujours, il faut prendre le montant qui se trouve sur la facture. Donc, rapport, affiché, détail. Donc, voilà. Donc, j'ai retiré 227,35 de compte 10-20 et je l'ai déposé dans la petite caisse. Je clique sur traiter. Voilà. OK. Maintenant, je vais aller vérifier. Je vais aller voir dans le grand livre, dans financier, transactions par compte. Et je vais vérifier effectivement le solde de ces deux comptes-là. Okay. On a dit la petite caisse et transaction comptant. Je clique sur OK. Regardez, c'est 0, donc solde 0.
et la caisse a reçu les 227. Voilà, mes amis, j'ai terminé la correction du cas numéro 1. On va, après la pause, faire le cas numéro 2. Si on le termine tôt, je l'espère, on va faire la simulation pour l'examen prochain qui sera composé de deux parties, partie rapport fiscal et partie dépôt bancaire.